Archibat, le Salon de l'architecture et du bâtiment édition 2013 s'est tenu à l'Hôtel Ivoire à Abidjan du 7 au 12 octobre dernier. Il a été riche en temps forts, expositions, animations, rencontres B2B, panels et concours. Au sommaire de ce numéro de Maison et Cité spéciale Archibat, compte rendu des différentes activités qui ont rythmé ces 6 jours de rendez-vous d'affaires. 2. Morceaux choisis du panel Habiter autrement, animé par des architectes, des urbanistes, des sociologues et des spécialistes de l'environnement. 3. Interview du commissaire général du salon qui s'est prononcé sur les innovations de cette année et tracé les perspectives de Archibat. Et enfin, avis des partenaires, des exposants et du public sur cette 4e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment. Je reviendrai demain. Focus sur ce salon qui ne cesse de fournir à ses exposants et visiteurs les meilleurs outils pour créer de nouveaux contacts professionnels de qualité. Bienvenue à tous. La 4e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2013 s'est tenue du 7 au 12 octobre à l'Hôtel Ivoire d'Abidjan, à l'espace UPU, sous le thème « Habiter autrement ». Ce rendez-vous biennal dédié au monde de l'immobilier a enregistré cette année plus de 17 500 visiteurs et 200 exposants. Ouvert le lundi 7 octobre 2013 en présence du ministre d'État Ahmed Bakayoko, le Salon Archibat 2013, organisé par le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, a pendant 6 jours réuni plus de 200 professionnels de la construction, de l'immobilier, de l'aménagement et de la décoration autour du thème « Habiter autrement ». Le thème « Habiter autrement » de ce salon est une invitation de chacun de nous à avoir donc un comportement plus citoyen en vue de garantir la durabilité donc, de notre cadre de vie. Je voudrais donc à ce stade de mes propos rassurer le Conseil national de l'Ordre des architectes que le gouvernement, à travers notre département, a anticipé toutes les 4 déclinaisons du thème de cette année qui est « Habiter autrement ». Le ministre de la Construction est en train d'engager des chantiers importants pour faciliter le travail des architectes en créant un cadre de vie adéquat et en permettant de sécuriser les investissements dans le domaine de l'habitat. Je veux dire bravo et merci à M. Boga Nguessan, patron de Axe Marketing. Je veux en tout cas rendre aussi un hommage tout particulier à Guillaume Kofi. Au nom du gouvernement, merci. C'est ainsi que chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édification d'une nation moderne et plus forte. Que je déclare ouvert la 4e édition d'Archibat 2013. Merci. Première dame Dominique Ouattara, ainsi qu'à plusieurs membres du gouvernement qui ont visité le salon, les entreprises ont exposé leur savoir-faire en proposant des solutions innovantes pour faire de l'habitat un art de vivre. Outre les entreprises immobilières et les sociétés de fabrication de matériel de construction, grands habitués d'Archibat, les entreprises de services comme les banques, les assurances et les entreprises de sécurité ont cette année rehaussé de leur présence le salon Archibat 2013, qui aura enregistré plus de 17 000 visiteurs sur 2500 mètres carrés d'exposition. Ce salon a été l'occasion de visites de stands, de rencontres B2B et d'échanges entre exposants et visiteurs. Ce panel autour du thème central « Habiter autrement » a permis aux experts des questions de l'architecture, du bâtiment et à des sociologues d'échanger sous les thèmes « Habiter plus dense »,« Habiter contemporain »,« Habiter collectif » et « Habiter durablement ». Des experts qui ont partagé leur vision de l'habitat moderne contemporain, tout en jetant un regard critique sur les programmes immobiliers déjà réalisés, ainsi que l'état actuel de nos villes. Les sujets de l'assainissement, de l'urbanisme, de la mobilité urbaine, du coût des matériaux de construction et des logements verts ont eux aussi occupé les débats tout au long du salon. Nous vous proposons ici les temps forts de ce panel. Le salon Archibat est né en 2007. Nous avons pris le pari de mettre en place une plateforme de discussion pour parler donc des mots de la ville où les différents acteurs du cadre bâti
et les producteurs de matériaux locaux puissent véritablement s'exprimer et se rencontrer. Et Alexandre Kwame, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, quelle est la place de ces deux sciences? Je dirais plutôt que ces dernières décennies que ces deux sciences, on peut dire, ont été un peu ignorées dans le développement urbain. Le thème central de Archibat qui porte sur habiter autrement, ça veut dire qu'on a une situation existante qui n'est pas bien. Il faut peut-être remédier à cela en revenant à la science de l'urbanisme, à la science de l'aménagement du territoire pour avoir un cadre de vie meilleur. Quels sont les points de vue d'un sociologue sur nos expériences en la matière? La ville attire. Et en attirant, la ville a besoin de se donner tout un privilège. Nous prenons l'exemple d'une ville comme Abidjan. Depuis les années 48 jusqu'en 52, nous avons eu le premier plan. Cédric Lombardo, vous avez vu du haut les terres et les pays africains et quelque chose vous a préoccupé. Est-ce que des images alarmantes sont apparues dans votre pupitre depuis là-haut? En fait, lorsque vous travaillez avec des images prises par satellite, si on fait une série chronologique des images de la Côte d'Ivoire 1950, donc des prises de vue aériennes, après vous avez des images satellites qui se mettent en place et vous allez voir une gigantesque araignée qui est en train de se développer sur le sud de la Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Abidjan, et elle est en train d'absorber tout ce qu'elle a comme ressources autour d'elle. Et la véritable question, c'est à chaque fois qu'elle grandit, vous avez une masse humaine qui augmente, cette masse humaine a besoin de ressources. Moi, je me rappelle de la Côte d'Ivoire dans les années 80 où on avait une fluidité de transport, on avait une sécurité de vie dans la ville d'Abidjan. Et je pense qu'aujourd'hui, habiter autrement, c'est une obligation. Je pense que chaque personne qui se déplace le matin à Abidjan doit souhaiter qu'Abidjan change. Alexandre Kwame, nous avons constaté qu'effectivement, l'habitat tout aussi privé que public, l'État jouait son rôle à la fois régalien, de planificateur et d'aménageur. Mais seulement, il se trouve que depuis quelques décennies, l'État est absent. Et cette absence aussi est-elle celle de l'urbaniste et de l'aménageur et du planificateur? À moins que vous ayez travaillé sur papier et qu'on ne vous ait pas vu sur le terrain. Puisque l'État central met à la disposition des décideurs, des gestionnaires de l'espace, des documents de planification urbaine, notamment des plans d'urbanisme directeur ou des schémas d'urbanisme directeur. Ce sont ces schémas qui devaient être appliqués sur le terrain. Malheureusement, il y a eu certes des engagements en matière de production de l'habitat et parallèlement à ça, il y a eu aussi absence de regard sur le développement urbain, la non-application des plans d'urbanisme directeurs. C'est ce qui provoque tout ce qu'on voit aujourd'hui. Quand l'État se désengage, et comment cela affecte-t-il la culture urbaine selon les communes, selon les quartiers? Quand vous prenez le premier plan, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des erreurs. Le second plan n'a pas pris ces erreurs en compte. Le second plan a corrigé ces erreurs. Aujourd'hui, bien entendu, il faut faire appel justement au fait d'habiter autrement avec la mixité sociale, qui est aussi une solution. Une mixité qui fait appel à une ville où toutes les catégories sociales se retrouvent sur un espace donné, malgré leur diversité culturelle. Coupon Nyoleba, s'il vous plaît, pourriez-vous nous aider à répondre à cette question? Il faut préciser, l'État, avec la crise économique mondiale des années 80, s'est retiré de la production de logements. Mais ce n'est pas retiré de la planification urbaine. Aujourd'hui, la ville d'Abidjan a 3 étapes d'évolution. Elle a été conçue, disons, au temps colonial, donc elle a une époque coloniale. Elle a l'époque après l'indépendance, les 20 premières années, les belles cités qu'on voit qui sont en train de mourir malheureusement ont été construites à cette période. Et après, quand l'État s'est désengagé effectivement de la production de logements, et on a vu autre chose avec le privé. C'est ça qu'il faut évaluer pour savoir. Donc on quitte la planification parce qu'aujourd'hui, toute la planification se fait avec des lotissements. C'est-à-dire on découpe le foncier et on fait un partage individuel et l'égoïsme s'installe et finalement la ville s'étale. Bien. Monsieur Guillaume Kofi, il se trouve que nous avons des problèmes. Est-ce que l'architecte prévoit justement aujourd'hui de construire autrement afin que nous puissions habiter autrement de façon qualitative? Déjà, il faut revoir la structuration de la ville et la restructuration de nos quartiers. Cela veut dire que dans un quartier aujourd'hui, il faut apporter donc effectivement donc, du tertiaire, il faut avoir de l'habitat, qu'il soit collectif et individuel. On peut le mixer également, et c'est l'essence même de notre métier d'architecte. Et il faut avoir également donc, des lieux de loisirs. Par la suite, il faut voir au niveau même de l'habitat, comment est-ce qu'il est constitué. Comme on l'a dit, habiter autrement, pour nous, c'est déjà habiter collectif.
c'est habiter également dense. On parle de densification parce qu'il faut que nous commencions à densifier sur les tissus urbains. Densifier, ça veut dire commencer à construire en hauteur. Mais cela ne doit pas se faire de façon anarchique. Cela doit se faire de façon concertée, effectivement, donc avec les pouvoirs publics, les collectivités locales, les professionnels que nous sommes, architectes, urbanistes, géomètres, mais également avec les populations. Il est impératif que nous engagions justement donc, le dialogue avec les populations, de sorte que nous soyons le porte-crayon donc, de leur projet de ville. C'est important. Nous devons également donc, habiter écologique. Ce n'est pas un mot savant, ce n'est pas quelque chose de bien compliqué, mais habiter écologique, c'est avoir un habitat, effectivement, qui ne soit pas énergivore, donc qui économise donc, de l'électricité, avant d'arriver à des solutions compliquées donc, de panneaux solaires qui à l'investissement coûtent de l'argent. Nous pouvons avoir des solutions passives, de sorte à pouvoir concevoir des habitats qui soient ventilés et éclairés naturellement, avec de grands débords de toiture, pour assurer effectivement donc, une régulation au niveau de la température. Et puis, habiter écologique, c'est construire également avec des matériaux qu'on trouve sur place. Si nous sommes en zone de forêt, il va bien falloir que nous regardions au niveau de notre environnement pour pouvoir construire avec du bois, privilégier donc le bois, privilégier donc les matériaux que nous trouvons sur place. Si nous construisons dans le nord, on peut construire en terre, si on en trouve sur place, de sorte à éviter de grands transports également, donc au niveau des matériaux de construction qui coûtent de l'argent. Habiter écologique, c'est également penser aux générations futures, parce que nous construisons pour nous aujourd'hui, mais il faut penser demain, qu'est-ce qu'en feront donc nos enfants. Donc, pour nous, habiter autrement, c'est tout cela à la fois. Il se trouve donc aussi que pour les architectes, il faut des matériaux qui ne sont pas finalement de nouveaux matériaux, mais plutôt des matériaux que nous connaissons, mais que nous regardons du haut comme étant des matériaux du pauvre. L'architecte Doucouré, Yolande, est en train de faire l'expérience de matériaux de type ancien, c'est-à-dire la terre, mais qui est si bien faite qu'au bout du compte, on se demanderait si ce passe là l'une des solutions pour l'habitat nouveau et habiter autrement. Yolande Doucouré, pourriez-vous nous parler de votre expérience? Effectivement, comme l'a dit M. Kofi Guillaume, président de l'Ordre des architectes, on utilise les matériaux locaux. La terre existe partout en Côte d'Ivoire. Un matériau simple, qui se met à la mise en œuvre est très simple. Effectivement, au départ, nos parents vivaient dans des cases ou des logements en terre. Et si on regarde les mosquées d'Odjéné et Samatidila, ça a tenu depuis des années. C'est pour ça que nous avons fait l'expérience de faire ce logement témoin pour montrer aux gens qu'on peut habiter dans la terre bien, confortablement, qu'on est ventilé et que c'est une réalisation en 6 semaines avec des briques compressées à froid. Nous montons une maison et on y vit bien, sans problème. Nous reviendrons dans la maison de verre pour vous proposer la deuxième partie du panel Habiter autrement. Pour l'édition 2013 d'Archibats, qui a connu une progression de 15% par rapport à celle de 2011, 2 innovations majeures ont fait leur apparition à ce salon dédié à l'architecture et au bâtiment. Il s'agit de l'exposition Abidjan Now et la sélection de formation Archibats Academy. L'exposition Abidjan Now, qui a eu lieu au premier étage de la mezzanine B, a permis à 19 designers d'exposer des objets d'art contemporain conçus pour la décoration d'intérieur. Le top départ de cette exposition, qui vise la promotion des talents locaux en matière d'art et de design, a été donné par Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, et Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Nous avons vu des prototypes absolument impressionnants qui nous donnent l'occasion de voir que nous pouvons occuper autrement nos maisons. Qu'avec l'évolution où les maisons ne sont pas très grandes, sur des petits espaces, les citoyens moyens peuvent avoir un intérieur de qualité.
L'autre innovation majeure était Archibat Academy, un atelier de formation pratique sur le thème « Comment piloter un projet immobilier ». Cette section de formation aura permis à 53 auditeurs d'appréhender la gestion pratique d'un projet immobilier depuis la recherche de financement jusqu'à la construction des maisons. Des innovations décrites par Ismaël Bogan-Nguessan, commissaire général du salon. Nous avons fait venir des experts pour apporter à nos acteurs du secteur de l'immobilier une formation sur le pilotage d'un programme immobilier. C'était une réussite là aussi. Nous nous attendions à une quarantaine de participants. On a eu finalement 53 participants à cette première session d'Archibat Academy. Du point de vue de Abidjan Now, qui était pour nous une réponse en matière de créativité et de design avec une signature locale, nous avons noté une vingtaine de participants, entre autres des participants étrangers venus du Sénégal et du Burkina. Donc nous sommes en train de petit à petit écrire une histoire de design qu'on appellerait plus tard l'école d'Abidjan. Donc de ce point de vue, nous avons aussi atteint nos objectifs. Côté perspective, le salon Archibat propose de se délocaliser pour la prochaine édition qui aura lieu en 2015 dans un espace plus grand afin d'accueillir plus de participants. Une aubaine que pourront saisir plusieurs pays africains pour faire la promotion de leur savoir-faire dans les domaines de l'architecture et du bâtiment. Retour sur le plateau pour retrouver nos panélistes. Les quartiers précaires, les quartiers populaires et les quartiers modernes. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Doivent-ils inspirer les uns les autres? Ou alors, quels sont les problèmes qu'ils posent? Issa Diabaté, architecte, voulez-vous bien répondre à cette question, s'il vous plaît? Alors, pour avoir fait un travail récemment avec des jeunes architectes dans le quartier d'Adioufou, il nous est apparu en fait que, effectivement, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que ce sont des quartiers qui sont relativement déstructurés, où il règne quand même une ambiance précaire, une ambiance de précarité. On s'est rendu compte qu'en fait, il existe une espèce d'intelligence sociale dans ces quartiers où les gens, ayant fait les frais en fait, de l'absence de l'État depuis un certain temps, ont pris le relais. Et il existe en fait dans ces quartiers une espèce de cohésion sociale qu'il serait dangereux de détruire si on déguerpit ces gens-là. Parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont se reconstituer sur d'autres sites. Dans ces communes-là, on a le sentiment que c'est l'État qui doit s'occuper en fait de l'espace commun et de tout ce qui concerne en fait le bien-être public, tandis que dans les quartiers qui sont précaires, on le sait que l'État ne viendra pas. On sait que si on veut de l'eau, il faut qu'on se débrouille. On sait que s'il faut ramasser les ordures, on le fait soi-même. Donc, dans une optique de planification de ville future, il est très important de prendre en compte en fait l'apport des populations et l'apport en fait de ce que peut amener la concertation. Quel est votre point de vue, madame? Je vois dans ce quartier d'Adioufou où les pêcheurs souvent vont en haute mer. Lorsque ces pêcheurs reviennent, c'est tout le quartier qui vient aider les pêcheurs à faire sortir la production de poissons sur la plage, etc. Donc il y a une cohésion forte. Ce qu'on n'observe pas dans ces quartiers d'unité. Habiter autrement, si je suis à Bobo, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir un environnement sain. C'est de faire en sorte que moi, habitant d'Abobo, je puisse faire partie d'une plateforme sociale dans le quartier, qui fasse en sorte que nous soyons sensibilisés à l'objet d'assainissement. Qu'est-ce qu'est assainir? Est-ce que si je dois faire sortir mon tuyau d'assainissement d'eau de vanne, je dois mettre ça dans la rue? Non. Est-ce qu'il faut des branchements sociaux pour venir sensibiliser sa population? Oui. Mais comment je vais le faire avec la commune? Comment je vais le faire avec les autres parties prenantes? Est-ce que le service d'habitat national qui existait à l'époque, est-ce que ce service existe encore? Habiter autrement, c'est de faire en sorte que nous ayons un citadin nouveau. C'est de faire en sorte que l'éducation dans nos villes est pignon sur rue. C'est ça. Comment faire pour accompagner ces populations, monsieur les architectes, à travers les collectivités locales? Merci, madame le professeur. Merci. Alexandre Kwame, nous partons de nos quartiers précaires, nos quartiers populaires, pour aller au quartier chic. Si vous devriez planifier tout cet ensemble, que feriez-vous? Habiter dans l'espace urbain autrement, c'est de bien concevoir la ville pour l'homme, en termes de circulation, en termes de transport, en termes de loisirs. Les médecins ont toujours dit qu'il y a beaucoup de taux d'hypertendu dans notre pays parce qu'on fait moins de sport. Dites-moi un peu à Abidjan où est-ce que vous pouvez faire du sport. On voit tous les dimanches matin ou les samedis matin
les gens sur la population, sur les voies, en train de courir en même temps que les automobiles. Ce qui n'est pas normal. Alors que si on avait conçu très bien la ville, en prenant en compte tous ces fondamentaux de la ville qui se trouvent être habités, loisirs, circuler, on aura une belle ville et on aura des choses agréables et on va habiter autrement. Alors, Cédric Lombardo, environnement, écologie, ville, assainissement, eau, énergie, comment est-ce que vous raccordez tous ces concepts? La vie chère va nous sauver. Parce que si la terre coûte de plus en plus cher, on va arrêter de construire de plus en plus loin, on va essayer de construire en hauteur des bâtiments plus élevés. Si l'énergie coûte plus cher, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, prix du pétrole, prix du gaz pour l'électricité, on va travailler différemment nos bâtiments de telle sorte qu'ils seront plus ventilés, moins consommateurs de ressources. Si l'eau coûte plus cher, au lieu d'aller chercher à Benoît l'eau dont nous avons besoin, nous allons travailler le recyclage de l'eau disponible. Si les ressources coûtent plus cher, nous allons recycler ce que nous consommons. Donc en fait, il va simplement falloir profiter du moment qui est en train de se passer. Nous assistons à une vie chère et cette vie chère veut simplement dire que nous devons consommer et surtout nous devons recycler, réutiliser ce que nous consommons dans la vie de tous les jours. Maintenant, le plus important, c'est de savoir comment organiser la transition. Comment nous passer du désordre organisé dans lequel nous sommes pour aller maintenant vers un nouveau mode d'urbanisme. Et au sein de ce nouvel urbanisme, comment aurons-nous des unités d'habitat urbaines dans lesquelles les hommes pourront vivre dans de meilleures conditions? Très très bien. Nous passons tout de suite au président Guillaume Kofi de l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire. Vous avez tout entendu. Vous avez posé une question dès le départ. Habiter autrement, les réponses vous satisfont-elles? Y a-t-il des points complémentaires? Quel est votre point de vue final? Monsieur Diaby, je voudrais tout simplement remercier Monsieur Lombardo, Madame Tenin Diabaté Touré et Monsieur Kwame. En les invitant, j'étais sûr d'avoir effectivement donc, des réponses de qualité. Archibat, ne serait-ce qu'en 2 jours donc, de salon, nous avons déjà obtenu des avancées considérables par rapport effectivement aux autorités et particulièrement au ministère de la Construction. Et nous lui avons assuré donc, de remplir nous, notre devoir d'observatoire pour lui revenir donc, sur les différents textes qui ont été pris et qui a priori ont été pris pour concourir à améliorer le quotidien des Ivoiriens et notamment à nous permettre de planifier autrement, de concevoir autrement nos habitats pour vivre autrement. En cela, il y a également un certain nombre d'actions au niveau planification urbaine qui ont été prises. La ville d'Abidjan, aujourd'hui, avec l'aide de la coopération japonaise, est en train de voir son plan directeur d'urbanisme révisé. Aujourd'hui, cela se fait donc entre techniciens, mais le ministre nous a assuré que les architectes et les urbanistes seront associés à cette démarche-là. Mieux, nous lui avons demandé de mettre en place une plateforme de concertation qui puisse permettre d'intégrer également la vie des populations. C'est quelque chose de très important parce que nous ne pouvons pas planifier sans ce que pensent et avoir un retour fiable des populations par rapport à ces questions importantes. Parce qu'il s'agit de leur vie et il s'agit également de la vie de leurs enfants et la vie des enfants de leurs enfants. Et cette démarche-là est en train d'être faite également avec donc, des urbanistes nationaux au niveau donc, des villes de l'intérieur. Et à ce niveau-là également, nous allons militer pour que soient mis en place des plateformes de concertation pour que les populations puissent participer à dessiner la ville des Ivoiriens de demain. C'est sur cette note d'espoir que j'aimerais pouvoir terminer. Changer nos villes pour changer nos vies, c'est possible. Habiter autrement, demain, c'est possible. Archibat 2013 a tenu toutes ses promesses grâce au professionnalisme de ses organisateurs, mais aussi grâce à la participation du public, des exposants et de son sponsor leader, Sotassi. Sotassi et les aciéries de Côte d'Ivoire sont présents sur ce salon 2013. Nous avons été sponsor leader. Nous avons pu rencontrer tous nos partenaires et clients sur ce salon. Nous avons également pu rencontrer tous les professionnels du domaine. Nous sommes très satisfaits de cette édition. Sur le thème Habiter autrement, les aciéries de Côte d'Ivoire et Sotassi jouent leur partition dans le sens où aujourd'hui nous produisons du rond à béton à partir d'un matériel recyclé qui est de la ferraille.
Nous commercialisons également tous les produits aux normes ivoiriennes et internationales afin de répondre au mieux à tous les chantiers d'infrastructure actuels de la Côte d'Ivoire. Nous disons un grand merci à nos partenaires et clients et espérons vous revoir à l'édition prochaine en 2015. Entre-temps, nous vous disons que nous restons à votre disposition à Yopougon ainsi qu'en zone 4. Merci beaucoup. Avis des partenaires, des exposants et du public sur cette 4e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment. Archibat 2013 a été une réussite totale. Et c'est très impressionnant. Tout se passe bien. Riche en couleurs, riche en action, riche en mouvement. En ce qui concerne notre stand, une centaine de visiteurs chaque jour. J'espère que ça durerait plus longtemps. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro spécial Archibat de Maison et Cité. Vivement Archibat 2015. À bientôt.